On a tout dit déjà. Vous avez très bien dit. Par contre, il faut que nous, on mette une identité sur notre équipe. Ça commence par le début des matchs. On n'a pas le droit de dormir. On n'a pas le droit de se faire surprendre, les gars. On a des gros objectifs, oui. Mais chaque objectif, ça passe par chaque match. Il ne faut pas penser dans chaque match semi-finale pour nous. Aujourd'hui, on est en Coupe d'Europe grâce à un point. Un point. Peut-être un point de la première journée qu'on a fait un but à dernière minute. Deux points qu'on a gagné le Monaco à dernière minute. Chaque point valorisé, chaque duel valorisé, chaque passe valorisé. Courez un pour les autres. Jouez comme une équipe. Jouez comme une équipe. OK? Allez. Nice, c'est un club qui a beaucoup évolué ces dernières années grâce à Jean-Pierre River d'abord et Julien Fournier. Mais depuis l'arrivée d'Ineos, le club a vraiment changé de dimension. Ineos, c'est quoi? C'est un géant de la pétrochimie qui est dirigé par l'une des plus grosses fortunes, la plus grosse fortune du Royaume-Uni, c'est Jim Ratcliffe. Ils font beaucoup d'investissements dans le sport. Il y a d'abord eu l'athlétisme, le cyclisme, ils ont racheté la célèbre équipe Sky, et puis maintenant, le football. Alors d'abord, ils ont racheté un club en Suisse, le Lausanne Sport. Et puis ces dernières années, ils voulaient acheter un club plus gros, changer de dimension. We'd looked at clubs in the UK and we didn't think they represented good value for money. To acquire a top 6 club was not credible in terms of valuation and the approach of Ineos. And then we started to look at clubs across Europe. On doit être mi-octobre, fin octobre. On avait convenu à nos actionnaires chinois à l'époque que nous mettrons en charge de trouver des investisseurs. Et je lis un magazine économique, je ne sais plus lequel, où il y a un article sur Ineos et à la fin, il y a une petite ligne qui finit en disant qu'il aime le foot, qu'il a failli racheter Chelsea et qu'il va s'installer à Monaco. Donc je me suis dit, bon sang, mais s'il va à Monaco, peut-être qu'il peut soit acheter Monaco, soit peut-être Nice. The opportunity came up to look at Nice, and we started to have a very close look at Nice. It had a great fan base. It had a great history to it, had a great heritage. It had great assets, great stadium, great new training ground. It played to a very high standard in a very good league. Et l'histoire commence là. Et après, ça a été un long parcours, pas simple, parce que nos actionnaires étaient ravis d'avoir un tel client éventuel. Puis du jour au lendemain, ils ont changé d'avis et puis ont refusé de vendre. Et là, ça a été assez rocambolesque. Et en sachant les difficultés qu'avaient nos actionnaires chinois, et notamment avec le prêt qu'ils avaient contracté, et on a amené l'OGC Nice vers le fond. Ça n'a pas été aisé, l'arrivée d'Ineos dans le capital niçois. Il faut savoir qu'à la base, Jean-Pierre River avait fait confiance à des investisseurs sino-américains qui finalement ont mis le club en difficulté. Je me suis trompé, ça c'est clair. Je me suis trompé parce qu'on m'a trompé. On a écrit des choses, on a dit des choses, et malheureusement tout ce qui a été dit et écrit n'a pas été concrétisé. Donc oui, je me suis trompé. Et je ne me sentais pas humainement me dire en tant que personne vivant à Nice, aimant cette ville, ce club et tout, tu as fait une erreur et le club va le payer plus tard. Donc c'était un soulagement de me dire ça y est, le job a été fait et bien fait. Et ça a été un moment de fierté qui n'a pas duré très 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 longtemps, mais un vrai sentiment de se dire on a réussi à faire le job parce qu'on met l'OGC Nice à l'abri pour des années. The medium-term plan for the club was to put it in a place where it was competing in Europe. And the long-term plan is to keep it there. That's quite simple. On a, nous, essayé de combattre en interne ce que j'appelais, moi, le fantasme Ineos, à savoir que, parce que Ineos était une entreprise extrêmement prospère,
Tout le monde pensait qu'on allait être le nouveau Paris Saint-Germain. On s'est époumoné à expliquer que ce n'était pas le cas. Et on peut être ambitieux en essayant étape par étape de monter un club. Avec l'arrivée d'Ineos, on peut revoir nos objectifs à la hausse. Et c'est vrai que où est-ce qu'on a vraiment été très bon, c'est que les joueurs, on les avait identifiés assez tôt. Faire venir les joueurs très tôt en début de saison nous permet de travailler avec eux pour qu'ils puissent s'adapter à la philosophie de jeu. Alors dès qu'ils sont arrivés, Ineos, ils ont investi assez massivement sur le marché des transferts. C'est assez inhabituel à Nice. À peine arrivés, Dolberg, Claude Maurice ont signé à l'OGC Nice. Cet été, c'est la même chose. Des jeunes comme Gouiri qui explosent déjà. Des joueurs d'expérience aussi. On a notamment Ronny Lopez ou Morgan Schneiderlin qui ont rejoint Nice cet été. J'ai été séduit par le projet, par leur envie de faire progresser le club et par ce qu'ils attendaient de moi aussi. Le club dit des choses, mais le club, plus important que ça, ils agissent, que ce soit en coulisses avec les transferts qu'ils font, ou que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des conditions que le staff nous donne tous les jours pour mieux travailler. Donc c'est quelque chose que nous, on peut voir quotidiennement et quelque chose qui montre que le club a de gros projets. Ce qui a été important et ce qu'on a identifié avec Patrick, l'équipe manquait de, je ne sais pas comment l'appeler, de caractère, d'esprit de compétition. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait corriger. Morgan a cette expérience-là. Morgan est bien connu du grand public, donc c'est le nom qui ressort. I don't know if you understand what he actually do. Comme tous les clubs, Nice a connu une préparation un petit peu particulière avec le Covid-19. Il y a eu 2 stages, d'abord un en Autriche, un autre plus habituel que Nice fait tous les ans à Divonne et qui permet, c'est la tradition, d'intégrer les recrues. Sur le plan sportif, Patrick Vieira, on sent qu'il a une attention particulière pour les jeunes. Il veut leur faire passer un cap et il leur a fait comprendre pour la saison à venir. On sait que nous, le club, on va jouer l'Europe. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'on travaille dur tous les jours, toute l'année, pour justement avoir ces expériences. Et aujourd'hui, on a la chance de participer à la Coupe d'Europe. Ça veut dire que nous, les gars, on doit se préparer pour eux. Nous, le staff, on regarde tout, les gars. On regarde tout. Ça veut dire qu'on va faire des choix, il y a des joueurs qui jouent, on va regarder comment ceux qui ne jouent pas se comportent dans les vestiaires, on va regarder ceux qui ne jouent pas, est-ce qu'ils vont être positifs et donner un coup de main au niveau de la voix, au niveau de l'envie à ceux qui jouent. Parce qu'aujourd'hui, en sachant qu'on joue la Coupe d'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enchaîner les matchs. Le jeudi, le dimanche, le jeudi, le dimanche. Le dimanche, ça sera le mercredi en championnat. Ça veut dire que nous, on doit être préparés. Et pour être préparés, il faut qu'on soit tous concernés, qu'on se sente tous concernés. Je ne vais pas emmener tout le monde. Je vais faire des choix parce qu'il y a des joueurs qui vont arriver et avec le staff, on va discuter par rapport aux uns aux autres et on va emmener des joueurs sur qui on peut compter. Ça veut dire que vous avez la responsabilité, c'est de rendre le choix de l'entraîneur, le choix du staff, difficile, les gars. On a hâte de vous retrouver ici, dans la plus belle ville du monde. Les joueurs, le club et tous les Niçois seront là pour vous supporter. Issa, Ineos, Grenadier. Parfait. C'est bon, vas-y. Tu chantes. Ça y est, Nice lance, première journée, la saison peut débuter. Qu'est-ce qu'on apprend quelques jours avant le match?
des cas de Covid-19 qui sont détectés dans l'effectif niçois. Ça va être une saison certainement compliquée. On a 2 cas chez nous. Vous savez que le club fait le maximum pour vous, c'est très contraignant, il y a beaucoup de contraintes, mais malheureusement on est obligé de le faire. Mais après, il y a un moment où vous quittez le club, et là il faut que vous ayez une rigueur. Les uns avec les autres, c'est pas facile, hein. On a envie de voir des copains, des amis, vous êtes jeunes, vous sortez. Aujourd'hui, notre travail dans le club, c'est d'essayer de vous mettre dans les meilleures conditions pour réussir la plus belle des saisons. On a une épreuve fantastique à jouer, comme je dis, l'Europa League par exemple, c'est un truc on se bat une saison entière pour y arriver. On doit se battre pour l'Europa League, on doit se battre pour la Ligue 1. Après, vous savez que cette année, on a fait très attention à l'état d'esprit. Le coach me dit que franchement, aujourd'hui, il est très satisfait du groupe en termes d'état d'esprit. Moi, j'ai envie de vous voir avec le sourire, prendre du plaisir les uns pour les autres, de vous battre les uns pour les autres. C'est sûr que c'est sympa de marquer un but, de faire une passe décisive. Mais un tac qu'on récupère parce qu'on a un copain qui a fait une faute derrière, plutôt que de lever les bras, on va récupérer sa faute. C'est ça la force d'une équipe. On débute une saison qui, pour nos ambitions, peut être une saison excitante. On est confiant par rapport à ce qu'on a mis en place. On est confiant de ce qu'on a montré sur le terrain par rapport aux matchs amicaux qu'on a joués. Mais là, les gars, c'est la compétition, c'est les points, et c'est ça qui est important. Nous, on est des compétiteurs. Et notre ambition, c'est quoi? C'est de jouer le haut du tableau. Et les gars, c'est vachement important qu'on soit tous conscients que c'est un groupe. Ça veut dire que tous les joueurs ici qui sont sur le banc doivent être prêts à rentrer. Ça veut dire que quand on va vous envoyer à l'échauffement, les gars, on ne peut pas perdre du temps. Vous allez vous échauffer en ayant votre protège tibia, en étant prêt à rentrer. Vous devez tous ici vous sentir concernés parce qu'une fois que vous allez être sur le terrain, c'est pour apporter quelque chose à l'équipe. Il est temps qu'on prenne plaisir, les gars. Allons sur le terrain, on joue avec de la personnalité, un esprit collectif et sans oublier cette notion qui est très importante pour nous. Prendre du plaisir à jouer ensemble, prendre du plaisir à faire les efforts ensemble. Bon match, les gars. Première feuille de match, Amine Gouiri titulaire. C'est pas une surprise parce que c'est une des recrues phares finalement de l'été niçois. On sent que les Niçois vraiment veulent miser beaucoup sur cette jeune pépite. Les matchs amicaux, il a été performant. Là, c'est la Ligue 1, titulaire directement dès la première journée. Prendre plaisir à jouer ensemble. Prendre plaisir à faire les efforts ensemble. Allez les gars, on y va. Je veux voir une équipe sur le terrain. On travaille bien tous ensemble. S'encourager. Allez les gars, allez.
on a réussi à revenir au score et il y a cette deuxième période où il faut que nous, on change notre attitude. Ça veut dire que nous, on a fixé d'un côté ici, on sait que l'espace est de l'autre côté avec Pierre. Là, on doit avoir Hassan, n'aie pas peur d'aller un peu plus haut, Hassan. On est là dans la situation. On fixe d'un côté, on va de l'autre côté. Et nous, les gars, on a l'opportunité de le faire beaucoup plus souvent. Et là, on doit utiliser les deux qui sont au milieu, c'est-à-dire Kefren et Pierre, ou Amine et Alexis. Mais les gars, ce qui nous manque, nous, c'est qu'on est en train de jouer avec le frein à main. Sur l'aspect tactique, on est clair ce qu'on veut faire. On joue. Ils viennent nous presser, Dante, Gasper, et là, on vient en soutien. S'il reste derrière, Dante ouvre, là, on joue avec Hassan. Hassan, il gagne quelques mètres, et là, on a besoin de trouver Gasper ici au milieu, de garder le ballon. On est concentré, allez! On joue ensemble, on continue à jouer, allez! Les gars, il y a la place. Les gars, il y a la place de foot, il faut garder la sérénité. Mais oh, faut que ça soit plus vite. Faut que ça soit plus vite. Allez, on continue, allez! Bien sûr, je mets un doublé, mais c'est grâce à mes coéquipiers aussi. On a fait les efforts tous ensemble et à la fin, ça a payé et on a les 3 points. Aujourd'hui, même si au niveau du jeu, on peut beaucoup mieux faire, mais au niveau de l'état d'esprit, les gars, on a été la chercher cette victoire. Ça veut dire que nous, on ne doit pas faire la fine bouche. Ça a été compliqué pour un premier match, ça a été très compliqué pour nous. On ne va pas gagner tous les matchs en jouant bien. Hein. On n'a pas été très bon, oui. On va continuer à travailler, on va progresser. Mais au niveau de l'état d'esprit, si nous on réussit à garder cet état d'esprit-là et en améliorant notre jeu, eh ben là on sera un peu plus dans la compétition. Mais au niveau de l'état d'esprit, bravo les gars. C'est bon? C'est qui tape?